Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter donc le moteur des deux voitures. Là voilà, c'est le moteur de la 5RS, hein, vous voyez il y a quasi pas de différence, en tout cas esthétique, sur le moteur. Donc vous voyez quand même avec son kilométrage, elle est vraiment en super état. La 5 RS, voilà, il y avait je crois quelques petits détails, je crois que c'est sur le Calorstar qui est pas pareil entre la 5, là on voit ici donc sur la 5 RS. Au niveau du Calorstar il y a une petite différence, c'est pas le même sur la Tommy Mäkinen, voilà, sur le moteur de la 6 c'est pas le même système. Vous voyez là sur la 6, tac, on voit bien le Calorstar, c'est pas pareil. Sinon qu'est-ce qu'il y a de différence, je crois à ma connaissance, les turbos ne sont pas les mêmes entre la Tommy Mäkinen et la 5RS. Je crois par contre que tout ce qui est rapport de boîte, comme c'est deux RS, je crois que ça doit être la même chose, mais bon ça je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas certain à ce niveau là en fait. Voilà, donc vous voyez hein, esthétiquement voilà, c'est le moteur de la 6. Le moteur de la 6 et là encore une fois le moteur de la 5. Il y a peut-être le collecteur, je crois, qui est peut-être pas pareil par rapport même à la fixation du pare-chaleur. Je crois que par rapport au collecteur il y a peut-être deux petites variations, je vérifie. Voilà, enfin il y a peut-être le collecteur, je crois que ce sont pas les mêmes. Voilà, il y a ça, ouais, après vous voyez, je pense qu'il y a quasi pas de différence. Donc, pareil hein, le cache fusible, vous voyez donc qui est écrit en lettrage vert et qui est spécifique au RS, et comme je vous avais dit avant hein, c'est vraiment une pièce qui est totalement introuvable. Franchement j'ai absolument cherché partout, je l'ai jamais trouvé. Sinon c'était une couleur bleue qui est donnée sur les autres versions, et donc vous voyez sur la 5RS pareil, le cache est vert aussi, enfin écriture verte. Voilà. Après comme vous voyez spécifique aussi à la voiture, c'est la plaque constructeur, vous voyez avec le SNDFL pour voilà, le fait que ce soit une conduite à gauche. Voilà, pareil sur la 6, vous avez la même chose, même type de plaque. Voilà, même type de plaque. Donc, voilà, vous voyez hein, les deux moteurs franchement je pense elles sont vraiment très belles. Voilà. Maintenant je vais vous montrer également le coffre, hein. Vous allez voir que là, à ce niveau là il n'y a pas de différence, hein. C'est totalement évidé. Vous voyez là dans la 5 il y a juste voilà, une simple moquette pour accueillir la roue de secours. Il n'y a strictement rien en fait, et là on ne va mieux pas faire ses courses avec cette voiture parce qu'au final le pack d'eau s'il commence à rouler et qu'il tape dans l'aile, vous aurez donc un bon coup sur l'intérieur des ailes. Voilà, et pareil sur la 6 on voit aussi pareil une simple moquette vraiment de qualité médiocre. Voilà, il y a vraiment c'est vraiment, vous voyez, beaucoup de similitudes au final sur ces deux voitures. Donc on me dit d'ailleurs souvent pourquoi garder les deux, parce que au final ce sont quasi les mêmes. Mais moi je ne saurais pas me séparer d'une des deux, parce que c'est vraiment des autos que j'ai eu dans des conditions bien spécifiques, notamment comme je vous ai dit la 5 c'était pour mes 40 ans, et je ne me vois pas me départir entre guillemets de mon cadeau. Voilà, pour mes 40 ans c'était quand même quelque chose. J'étais très heureux d'avoir cette voiture, et j'aurais du mal à la lâcher comme ça en fait. On m'a déjà posé la question, voilà, contre quoi je lâcherais toute ma collection, enfin ma modeste collection. En fait, comme je l'ai déjà dit, hein, je le ferai pour une Porsche GT2 RS. Ce serait vraiment l'auto de mon rêve le plus fou. Après voilà, je dis ça parce que j'ai jamais eu de Porsche, et pour moi c'est vraiment une auto que je rêverais d'avoir. Maintenant je sais très bien qu'aujourd'hui si je vendais toute ma collection, je pense que je pourrais quand même l'acheter. Mais je n'aurai plus qu'une voiture, et j'avoue, comme j'ai un peu un esprit de collectionneur, puis rassembler voilà, ce genre de voiture, c'est aussi pas très commun d'avoir les deux en sa possession. Pareil aussi, vous aviez peut-être remarqué voilà, la différence de teinte qu'il y avait sur
la trappe à essence, et en fait mon ami peintre m'a confirmé qu'il avait dû oublier de peindre la trappe sûrement à l'époque, et vous voyez là ça a été corrigé. La trappe a été peinte ce jour-ci, et donc remontée, et donc ça correspond bien. Donc là plus de soucis. Voilà, il y a aussi un petit détail que j'ai oublié encore, que j'ai pas collé, c'est l'autocollant Brembo que je possède mais que j'ai pas encore collé sur la voiture. C'est vrai qu'il faudrait que je le mette. Et voilà, c'est vrai que je me lasse pas de les regarder, et ça me fait vraiment plaisir de vous les présenter. Voilà. Aussi un petit détail aussi que j'avais peut-être oublié de dire, c'est que les feux anti-brouillard arrière sur les versions européennes en fait sont posés ici en fait. Donc il y en a pas mal qui les enlèvent pour un côté esthétique. C'est vrai que ça peut faire une ligne peut-être plus allongée, au niveau de l'arrière pour la voiture, mais c'est vrai que voilà, comme c'est d'origine, j'ai pas voulu toucher et je la laisse comme ça. J'ai pas encore mis les plaques d'immatriculation parce que, comme vous voyez sur la 5, j'ai mis des plaques en Melfro. En fait, c'est des plaques super sympas c'est vraiment de l'aluminium coulé en fait.